Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, nous te souhaitons tous la bienvenue. On va débriefer ensemble ce match. Metz, Olympique de Marseille, 24e journée de Ligue 1 Uber Eats. Victoire 2-1 de nos Olympiens là-bas à Metz. C'est parti. Tout d'abord, auto-promo, je m'autorise sur ma chaîne quand même. Je clôture d'ici une semaine, 10 jours, les commandes des vêtements de la gamme hiver supporter of Marseille. Donc pour ceux qui veulent commander, vous avez tout en description. Vous pourrez voir la vidéo de présentation des produits que j'ai faite, donc je vous mettrai le lien. Et pour pouvoir valider les commandes, puisqu'elles partent en Allemagne, il faut un minimum au moins de 10 commandes pour que j'ai un prix correct, le prix proposé en vidéo. Puisque plus il y a de commandes et le prix baisse pour avoir ces prix-là. On est à 5-6 commandes. Si on arrive à 10, ça sera déjà très bien. J'arriverai moi à me débrouiller à gratter pour avoir le prix annoncé. Et n'oubliez pas qu'il y a 20% de votre panier qui est reversé aux deux associations que je représente, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie, qui est une association qui s'occupe des enfants à Marseille atteints de cancer, malheureusement. Voilà. Alors, ce débrief, la compo. Sampaoli nous a proposé une sorte de 4-3-3 avec Pau Lopez dans les buts. Finalement, avec du recul, quand je vois le match de Pau Lopez à Nice, je pense que Mandanda aurait pu jouer, histoire de le piquer un peu, dire bon, tu n'es pas installé non plus, tu n'es pas un titulaire indiscutable, parce qu'à Nice, il n'a pas été décisif du tout. Bon là, Pau Lopez, il n'a pas eu grand chose à faire. Sur le but qu'il prend, c'est à bout portant, il ne peut pas faire grand chose. Toujours du jeu au pied, au-delà de sa surface de réparation, prise aérienne. Quelquefois mis en difficulté avec le jeu au pied, je vous dis, faisons attention avec cette tactique de vouloir sortir propre de derrière, à abuser des passes au gardien, et un jour ça va tomber. Je vous le garantis qu'une équipe bien organisée, avec des bons joueurs de ballon, on va se faire avoir, je vous l'annonce. La défense, donc c'était Lirola à droite, Saliba, Kaletakar dans l'axe, bon, du solide, et Pape Gueye à gauche. Qu'est-ce que c'est encore que cette fantaisie? Alors, dans mon avant-match, j'avais dit que Gueye ou Gerson pouvaient prendre le couloir gauche, mais en tant que milieu de terrain, qui est quand même un arrière-gauche de métier. Je disais qu'il n'y aurait pas de... Tu peux faire sans ailier gauche offensif, tu vois ce que je veux dire, mais là, il a joué quasiment arrière-gauche. Alors, selon les phases de jeu, quand Camara redescendait, oui, il pouvait se projeter un peu plus au milieu, mais tu as Kolasinac sur le banc, je ne comprends pas. Tu as un arrière-gauche de métier sur le banc, qui d'ailleurs, quand il est rentré, a été plutôt plus que correct, à la place de Gueye notamment. Kolasinac, passeur décisif sur le but de Milik, on y reviendra. Tu mets Gueye à gauche, encore une fois, tu inventes Sampaoli. Tu bricoles des Gueye arrière-gauche, des fois des Lirola ailier gauche, on a vu, des Payet à gauche, des Saliba arrière droit. Un jour, Pau Lopez va jouer en 10, je te l'annonce. Pau Lopez sera meneur de jeu dans cette équipe. Camara en 6, Guendouzi, Gerson, Bamba Dieng, Payet en faux 9 et Bakambu. Donc en fait, c'était Payet, on s'appuyait sur lui et il lançait sur les ailes Bakambu ou Dieng. Notamment beaucoup de fois Bamba Dieng, qui revenait de la CAN d'ailleurs. Bon, le match, on l'attaque, comment te dire, on se jauge, les deux équipes s'observent. Metz, Marseille, chacun a sa phase de jeu avec le ballon. Ça va un peu d'un camp à l'autre, mais rien de bien concret, rien de bien dangereux des deux côtés. On a quand même un peu plus d'occasions. D'ailleurs, on a eu 13 tirs, dont 9 dans la surface adverse. C'est pas rien non plus, mais il y a quand même encore ce manque d'efficacité, notamment sur Bamba Dieng, on y reviendra. On ouvre le score sur un corner. Une fois n'est pas coutume, c'est très rare. Corner de Payet, bien repris par Saliba. Ça touche, il me semble, un défenseur de Metz. Et Bakambu, bien placé, en renard, on peut dire, qu'il la reprend, qui ouvre le score à la 26e minute. Tranquille, on ouvre le score, c'est très bien à l'extérieur, parce que même si c'est Metz qui est relégable, qui joue son va-tout, justement, c'est pas évident d'aller gagner là-bas, tu vois. On ouvre le score et on tient jusqu'à la mi-temps comme ça. Bon, on tient le 1-0, tout se passe bien. Pas de changement en début de seconde période, mais Metz met le pied sur le ballon et fait ce que Lyon a fait un peu il y a quelques semaines, tu vois. Et sur une récupération au milieu de terrain, une mauvaise passe de Lirola, le joueur messin est lancé devant la surface, ça joue sur le côté, c'est bien coupé, dans la surface une passe en profondeur, et je ne sais plus le nom du messin qui marque, mais c'est très bien joué en 2-3 passes. Moi là où j'en veux, c'est qu'il y a 3 joueurs marseillais il n'y en a aucun qui suit le ballon en fait. Ils étaient au marquage d'un joueur qui leur est arrivé dans le dos, mais on a laissé jouer en fait, aucun pressing, et on n'a pas joué la zone, on joue pas le ballon. Le ballon leur est passé tous les 3 devant eux, et il a pu couper sans danger devant Pau Lopez à bout portant. Défensivement, c'était très très mal joué.
Défensivement, parlons-en de Camara que j'ai trouvé inexistant hier soir. Je ne sais pas si c'est moi ou vous, je pense avoir observé le match. Il y a des joueurs vraiment que j'ai trouvé l'impression qu'ils ne jouaient pas, quoi. Camara, Gay, donc qui n'était pas à sa place, mais bon, du coup, il peut avoir des circonstances quand même atténuantes. Payet, plutôt discret, enfin, ça fait quelques matchs où il n'est pas décisif. Une évolution peut-être du schéma tactique ou un peu de fatigue aussi, on ne peut pas lui cracher dessus vu la saison qu'il nous fait quand même avec ses 9 buts, 9 passes D et 8 buts, bon, on ne peut pas non plus taper sur lui. Il a quand même lancé 2-3 fois Bamba Dieng, donc même si c'est pas des passes D, mais c'est des passes clés, hein, ça reste quand même un créateur d'occasion. Mais vraiment, Camara, Gerson, j'ai trouvé pas mal quand même. Gerson a récupéré pas mal de ballons, de pressing haut. Il sait tenir, conserver le ballon dans les petits espaces. Il sait quand même la donner proprement. Donc, non, Gerson, j'ai trouvé très bien. Guendouzi aussi, comme d'habitude. Mais qui se bat sur tous les ballons. Encore une fois, du Guendouzi. Hein. Même plus à besoin de développer, on le connaît. Et là, je vais parler de Dieng. C'est très bien. C'est un joueur qui percute, qui provoque, qui tente sa chance, qui a beaucoup de confiance en lui et de culot. Il en faut. Hein. Il en faut du culot quand tu es attaquant. Mais des fois, il faut aussi un peu lever la tête, Bamba. Ok, tu as gagné la CAN, bravo. Mais redescends un peu. Hein. Tu as 2-3 fois où tu peux la donner à Bakambu. Une fois tu tentes, je veux bien 2 fois. Là, après, bon, faut la donner un peu quand même. Hein, parce que du coup, tu croques. Si tu prends tes responsabilités, à un moment, il faut marquer aussi. Parce que c'est beaucoup d'occasions où, tu vois, au lieu de se mettre à l'abri, après on se fait remonter un 1 et on galère jusqu'à la 82e. Donc Dieng, très bon joueur, j'enlève pas. Bon dribbleur, percute. Il frappe, ses frappes sont souvent cadrées. Mais il y a des fois où si tu lèves un peu la tête, tu la glisses à Bakambu, ça te fait aussi une passe D, et puis ça montre que tu es là, que tu as une intelligence tactique, tu as un QI foot aussi, parce que c'est pas juste de courir et de frapper, tu vois. À développer, les jeunes, mais voilà, à développer un peu plus. Et puis surtout, le truc, c'est que à force de faire toujours comme ça, peut-être que les joueurs de l'autre côté vont moins lui donner le ballon aussi, tu vois. Ça peut créer une espèce de malaise entre les attaquants. Tu comprends? Bon, deuxième mi-temps, Sampaoli fait des changements, donc Kolasinac remplace Gay, donc un arrière-gauche de métier. Bakambu sort pour Milik. Moi, j'aurais plus fait sortir d'abord Gay. Dieng. Il a préféré garder Dieng peut-être pour la vitesse, la percussion, pour tourner autour de Milik. Et plus tard dans le match, donc Under a remplacé Dieng à juste titre, mais très peu vu Under, et Balerdi a remplacé à la fin Payet pour vraiment consolider derrière. J'aurais préféré, et pour le symbole et pour le principe, faire rentrer Alvaro, comme on en a parlé dans ma précédente vidéo, qui est toujours là, tu vois, qui se bat pour le club, qui a démontré qu'il aimait le club, qui est proche des supporters, qui prend ses responsabilités, tu vois, et qui dans un match comme ça, à 2-1, avec l'expérience, c'est peut-être plus serein, plus sage de faire entrer un Alvaro qu'un Balerdi qui peut faire du très bon, on l'a vu, comme des fois du très mauvais aussi, d'accord? Le but de Milik, parlons-en. Quel but de Milik? Un ballon qui arrive dans la surface, c'est repoussé de la tête par la défense messine, et puis Kolasinac qui arrive, qui explose dans les 20 mètres, qui prend de vitesse son vis-à-vis, qui met une passe de la tête, assez puissante, ça arrive sur la poitrine de Milik qui est de dos au but, mais l'intelligence, l'expérience, il sait où il est, et quand il fait son ciseau, il sait où il la met aussi. C'est pas un ciseau flagada en vrac, où il tire n'importe où, non. Il place son ciseau, et il est vraiment imparable, idéalement placé, petit filet, puissant, bravo Milik, top buteur, c'est des buts de classe internationale, ça. L'expérience, la sérénité, le geste technique est propre. Et là, je m'adresse à Sampaoli. Quand est-ce que tu vas comprendre qu'il faut que tu joues avec un vrai neuf? Ça va à un moment, Payet en faux neuf, Bakambu, Dieng, c'est bien. Tu me diras, oui, ça aurait été bien si Dieng avait marqué ses occasions ou s'il avait donné 2-3 fois à Bakambu, on aurait dit, oui, beau coaching. Mais à un moment donné, il te faut un mec devant qui pèse. Un mec qui va te monopoliser 2 défenseurs centraux. Tu vois, qui est là. Rappelez-vous de Brandao. Brandao est moins fort que Milik, on est d'accord? Mais c'est un mec qui pesait devant, qui était emmerdant pour les défenseurs adverses. En plus, il était puissant, il imposait, il mettait des coups, et il libérait des mecs comme Nyang, comme Bakary Koné, j'en oublie, ou d'autres attaquants qu'on joue avec lui, tu vois. Là, le fait d'avoir Milik, avec un Bakambu ou un Dieng à côté, va leur faire du bien à eux aussi. Tu peux pas avoir que juste 2 pointes devant, qui vont moins peser, que tu vas jouer que sur la vitesse, tu vois. Alors, moi, je suis plus de cet avis-là. Et en plus, surtout que Milik est plutôt adroit devant le but, quand même. Je crois que c'est son 5e but de la saison, ou 6e. Bon, tu me diras, en 24 matchs, mais il n'a pas joué les 24 matchs, justement. Il y a eu beaucoup de matchs où il n'a pas joué, où il était blessé, ou remplaçant. Mais c'est des matchs, c'est des buts décisifs qui nous rapportent beaucoup de points.
On est donc deuxième, hein, le seul deuxième, avec 46 points en 24 matchs. Donc on n'est pas loin de cette moyenne de 2 points par match, tu sais que j'y tiens. On est deuxième, à 4 points devant Nice. Donc on a une petite marge, on a ce petit matelas de confort, hein, parce que les matchs vont s'enchaîner maintenant avec la Conference League. Donc c'est là qu'il fallait prendre des points. Il va falloir continuer à en prendre parce qu'on joue après des équipes plutôt mal classées. Il va falloir faire carton plein, les gars, vraiment, avant d'arriver en cette fin de saison où ça va être tu sais, le sprint final. Chacun va puiser dans ses réserves et tu sais comment c'est en fin de saison. Il faut perdre le minimum de points si tu veux accrocher le podium. Et c'est l'objectif, c'est vraiment d'accrocher le podium puisque la Coupe de France, on l'a bazardé. Et la Conference League, ben, je ne sais pas où on ira, mais c'est des matchs qui vont nous bouffer, qui vont être énergivores, hein, qui vont nous bouffer donc de l'énergie les jeudis, me semble, hein, c'est ça. Voilà, c'est tout pour ce débrief, j'espère qu'il t'a plu, c'est bien entendu à toi de donner ton avis, de commenter, que ce soit supporter marseillais, de Metz ou d'une autre équipe, tu sais qu'avec moi, on respecte les avis de chacun. Voilà, c'était Steve, supporter of Marseille, merci d'avoir regardé ma vidéo, portez-vous bien, à très bientôt, ciao ciao tout le monde.